Tu as pris une décision la semaine dernière, tu étais convaincu, absolument convaincu. Tu avais même commencé à en parler autour de toi. Tu voyais les choses clairement, tu savais où tu allais, c'était évident. Et 3 jours plus tard, tu voulais faire exactement l'inverse, avec la même conviction, la même certitude, comme si la décision de la semaine dernière avait été prise par quelqu'un d'autre. Et tu ne comprends pas ce qui s'est passé entre les deux. Tu n'as pas eu d'informations en plus, tu n'as rien vécu de particulier, personne ne t'a convaincu de quoi que ce soit. Juste quelque chose avait changé. En toi, sans prévenir. Et les gens autour de toi ne comprennent pas. Ils te disent « Mais tu étais sûr pourtant il y a 3 jours. » Et toi, tu ne peux pas vraiment l'expliquer. Parce que toi non plus, tu ne comprends pas vraiment ce qui s'est passé. Et tu te demandes « Est-ce que je suis quelqu'un sur qui on peut vraiment compter ? Est-ce que je sais vraiment ce que je veux ?» Dans quelques minutes, tu vas comprendre ce qui se passe vraiment pour toi. Et pourquoi ce n'est pas de l'instabilité, c'est juste ton intelligence émotionnelle qui fonctionne exactement comme elle le doit. Enfant, tu ressentais les choses très fort, les enthousiasmes, les déceptions, les joies, les tristesses. Tout arrivait avec une intensité que les autres autour de toi ne semblaient pas toujours vivre de la même façon. Et ces états changeaient, parfois vite, sans que tu puisses vraiment expliquer pourquoi. Ado, tu pouvais tomber amoureuse d'une idée un jour et la trouver moins évidente quelques jours plus tard. Te lancer dans un projet avec une énergie folle et décrocher progressivement sans comprendre ce qui avait changé. Et tu culpabilisais. Tu te disais que tu manquais de motivation, que tu avais un problème. Au travail aujourd'hui, il t'est peut-être arrivé d'accepter une opportunité dans un moment d'enthousiasme et de réaliser quelques jours plus tard que tu t'étais engagé trop vite. Ou au contraire, de refuser quelque chose dans un moment de doute et de regretter ensuite quand ta perspective avait changé. Dans ta vie personnelle, les grandes décisions ne sont pas faciles. Pas parce que tu es incapable de choisir ou de décider, mais parce que tu sais que ce que tu ressens aujourd'hui, ce n'est pas forcément ce que tu ressentiras dans une semaine. Et cette instabilité intérieure, elle te pèse. Elle trouve une maison. Dès qu'elle entre, c'est un coup de cœur. La luminosité, l'espace, l'atmosphère, elle est vraiment convaincue. Et elle veut signer tout de suite. Elle appelle son mari dès la fin de la visite. On la prend, c'est celle-là, j'en suis certaine. Son mari lui dit « Attends quelques jours quand même ». Elle attend, à contre-cœur, parce qu'elle est sûre. 5 jours plus tard, elle retourne voir la maison. Et quelque chose a changé dans son regard. Elle voit les travaux à faire, elle repense à l'emplacement. Elle se demande si c'est vraiment là qu'elle veut vivre. Elle ne prend pas la maison. 6 mois plus tard, elle trouve une autre maison. Elle ressent exactement la même chose au premier regard. Elle attend encore, 5 jours, et cette fois, la certitude est toujours là. Aussi forte qu'au premier jour. Elle signe et elle comprend quelque chose ce jour-là. La première maison, l'émotion avait évolué. La certitude était sûre dans le moment, mais pas dans le temps. La deuxième, l'émotion avait tenu. C'était ça la différence. En psychologie, on retrouve cette idée dans les recherches sur la régulation émotionnelle avant la prise de décision. Une décision prise au pic d'une émotion, positive ou négative, est moins fiable qu'une décision prise une fois l'intensité émotionnelle redescendue. Ce n'est pas de l'instabilité, c'est un besoin réel de stabilisation avant de choisir. Le design humain propose une grille de lecture complémentaire pour ce même phénomène. En design humain, tu as ce qu'on appelle une autorité émotionnelle. Et l'autorité émotionnelle, c'est le centre du plexus solaire qui guide tes décisions. Ce qui veut dire que tu vis les choses par vagues émotionnelles. Des hauts très hauts, des bas très bas et des entre-deux. Et ta clarté, elle n'arrive pas dans l'instant. Jamais. Elle arrive après, une fois que la vague est passée. C'est pour ça que quand tu décides au sommet d'un enthousiasme, tu peux vouloir faire l'inverse quelques jours plus tard. Et quand tu décides dans un creux de doute, tu peux regretter amèrement une semaine après. Pas de vérité dans l'instant, c'est la règle d'or de l'autorité émotionnelle. La clarté vient avec le temps, pas avant. Et l'amplitude de cette vague, sa durée, son intensité, elle varie selon les personnes et ton design. 2 personnes avec une autorité émotionnelle ne traversent pas les mêmes vagues, ni au même rythme. C'est là que l'interprétation individuelle fait toute la différence. La phrase qui change tout pour les personnes avec une autorité émotionnelle, c'est celle-ci. Ce qui résiste au temps, c'est vrai pour toi. Ce qui s'évapore avec la vague, ça ne l'est pas. Et dès qu'on comprend ça, quelque chose se libère. Tu arrêtes de culpabiliser de changer d'avis, tu comprends que ce n'est pas de l'instabilité, c'est ton processus naturel de décision. Tu as besoin de traverser la vague pour savoir ce qui reste de l'autre côté. Et tu apprends à te donner ce temps, parce que tu es quelqu'un qui a besoin de laisser mûrir les choses avant de savoir ce qui est vraiment juste pour toi.
Quand tu sais que tu es une autorité émotionnelle, tu arrêtes de signer le vendredi soir dans un moment d'enthousiasme. Tu arrêtes d'abandonner un projet le mercredi matin dans un creux de découragement. Tu apprends à dormir dessus. Pas une nuit, plusieurs. Tu laisses la vague passer et tu observes ce qui reste. Et tu t'accordes le droit de dire « je te répondrai dans quelques jours ». Pas parce que tu doutes, mais parce que tu sais que ta meilleure décision, elle ne vient pas dans l'instant, elle vient après. Et les décisions que tu prends comme ça, une fois la vague passée, elles sont solides, fiables, vraiment. Parce qu'elles ont survécu à l'enthousiasme du début et au doute du milieu. Et ce qui reste après tout ça, c'est ta vérité. Et si tu accompagnes déjà des personnes en coaching, en thérapie ou dans d'autres formes d'accompagnement, reconnaître une autorité émotionnelle en face de toi change vraiment la lecture. Ça t'explique pourquoi telle personne revient sur une décision qui semblait pourtant ferme ou pourquoi la pousser à conclure dans l'instant peut justement produire l'effet inverse de ce que l'on veut. C'est un signal que tu peux désormais repérer et l'intégrer à la façon dont tu accompagnes son rythme. Tu croyais que tu manquais de constance, en réalité tu avais besoin de laisser passer la vague pour trouver ta vérité, et c'est exactement comme ça que tu fonctionnes. Tu trouveras dans la description le lien pour découvrir ton thème, et si tu veux aller plus loin, ton interprétation personnalisée.